J'espère que vous allez bien. Et oui, oui, aujourd'hui, alors, dans cette vidéo, je vais essayer plutôt, devrais-je dire, de vous présenter d'une manière ou d'une autre qu'est-ce que je dois faire une fois que j'ai reçu mon paquet pour voir s'il ne me manque rien. Donc, le plus couramment, vous verrez en fait ce que les gens appellent le unboxing, c'est-à-dire retirer tout ce qui est à l'intérieur de votre enveloppe pour savoir s'il ne vous manque rien. Donc, vous avez passé votre commande, vous avez reçu votre paquet et aujourd'hui, on va l'ouvrir et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, juste pour information, celui-ci, puisque je sais ce que c'est, alors on va l'appeler le unboxing. On va l'appeler le dragon, vous allez savoir pourquoi bientôt. Et je l'ai commandé le 21 juin. Il a été expédié le 2 juin et je l'ai reçu le 25 juin. Alors, comme vous le constatez, je prends note de tout ce que je fais. À partir du moment où je passe ma commande, à partir du moment où il a été envoyé, vous avez un numéro de commande, vous avez un numéro de tracking. À vous de suivre tout votre développement. Et ça, en fait, c'est chez AliExpress en particulier. Je ne sais pas beaucoup comment se passe chez les autres, mais chez AliExpress, c'est de la sorte. Vous avez tout le suivi et vous pouvez trouver tout le suivi, en fait, que vous avez besoin. Donc voilà, alors cette toile donc s'appelle un dessin animé dragon. Le vendeur me la vend pour une toile qui fait 30 sur 40 cm. Donc nous allons vérifier si la taille qui est vendue est la taille réelle de la toile. Quand j'appelle la taille réelle de la toile, c'est la taille où on pose les diamants. Je ne parle pas de la toile en entier. Je parle juste de la toile où on pose les diamants. C'est après ça que j'en ai en fait. Et elle m'a coûté 7,96 livres. Donc voilà, un prix assez correct. Donc nous allons l'ouvrir ensemble et étape par étape, nous allons regarder ce qu'il faut faire. Donc on va essayer de l'ouvrir sans faire de... Alors c'est ça, hein, surtout faites très attention en l'ouvrant, de ne pas percer votre toile, de ne pas faire d'autres dégâts sur la toile s'il y a déjà des dégâts, en espérant qu'il n'y en ait pas, parce qu'en fait c'est exactement ça en fait, c'est quand vous faites votre unboxing, c'est de découvrir si votre toile est nickel, si les diamants sont nickel, si vous manque absolument rien. J'ai oublié de mentionner, j'ai passé ma commande dans le magasin qui s'appelle This Paint Official Store. Donc voilà, je vais garder le nom ici pour ceux qui veulent mettre sur pause et puis aller voir. Donc je vais sortir tout ce qui est dans l'enveloppe avant de m'engager dans quoi que ce soit. Et nous allons regarder ensemble. Donc voilà, il n'y a plus rien dans le paquet. Le paquet est vide. Voilà, le paquet est vide. Donc c'est fini pour le paquet. On ne regarde plus le paquet. Donc ça, on peut regarder après pour les diamants. C'est pas un souci. On peut regarder la toile ensuite après. C'est pas un souci non plus. Et on va commencer par ce qu'il y a dans le kit, le toolkit en fait qu'on appelle ça. Donc quand vous passez votre première commande avec Diamond Painting, si c'est votre toute première commande que vous voulez essayer pour découvrir si ça va vous plaire ou pas, honnêtement vous n'avez besoin d'acheter absolument rien d'autre si ce n'est que la toile, pour la bonne et simple raison que tout est fourni. Tout ce dont vous avez besoin pour le basique vous est fourni dans la toile. Donc, vous n'avez pas de dépenses supplémentaires à faire. Vous aurez des dépenses supplémentaires à faire si vous voulez vous engager, si ça vous plaît, si vous trouvez ça formidable. C'est à vos goûts et vos couleurs. Il y a des gens qui n'achètent absolument rien, à part peut-être une tablette, c'est tout. Mais ça, on découvrira ça dans une autre vidéo. Mais autrement, à part ça, vous n'avez rien à acheter. Tout vient dans votre kit. Absolument tout. C'est le côté avantageux. Donc, dans ce toolkit, vous avez... Alors, je précise aussi que ce n'est pas tous les toolkits qui arrivent de la même sorte. J'ai fait un petit unboxing il n'y a pas longtemps. J'ai le toolkit qui est encore à côté de moi. Je n'ai pas tout ça dans le toolkit. Donc là, voilà, je vous présente en fait ce que vous avez
dans le toolkit, dans le sachet. Ok, j'en ai un autre qui est arrivé, donc comme j'expliquais il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit unboxing et le toolkit que j'ai eu n'a rien à voir avec celui-ci. Les autres que j'ai eu en fait, voilà à quoi il ressemblait. Donc il y a une différence d'un toolkit à un autre. Donc ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal. Chaque compagnie vend ses toolkits en fait de différentes manières. Vous en découvrirez des biens, vous en découvrirez des moins bien, vous en découvrirez qui sont abîmés, qui sont cassés, qui sont détériorés, et d'autres qui arrivent en super bon état, avec des choses qui surprennent en fait des fois même à l'intérieur. Donc voilà, vous avez deux différents toolkits là que je vous présente sous la main. Donc celui-ci c'est vraiment le basique du basique. Vous avez dans celui-ci un crayon, un bateau et un pain de colle. Dans celui-ci, donc comme vous le voyez, dans le sachet où il y a eu le toolkit, vous avez des petits sachets. Alors, ces petits sachets, je ne sais pas exactement combien, chaque magasin, c'est pareil, vous donne une quantité différente. Mais là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Donc là, vous avez 5 petits sachets qui peuvent être utiles et pratiques si vous décidez de garder les diamants à la fin, de vous faire un petit comment on appelle ça, stock de diamants. Si les diamants sont de qualité, que vous décidez de les garder, vous pouvez les garder dans les sachets. Vous utilisez pour différentes manières en fait, donc ça peut être toujours pratique d'en avoir quelques-uns sous la main. Alors vous avez une pince. Alors cette pince, vous allez rire, mais si vous commencez à regarder mes vidéos et vous faites partie de mon groupe, il y a des vidéos certainement de d'autres personnes aussi qui viendront. Et je crois que c'était Sylvie Scrap ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Excuse-moi Sylvie si tu passes par là d'avoir abîmé ton nom de vidéo. Je mettrai le lien en bas. Elle l'appelle la pince à neuneu. La pince à neuneu. Voilà. La pince à neuneu, pourquoi la pince à neuneu? Parce que c'est une pince, allez, on va se permettre de dire le mot, hein, même si c'est pas très poli, c'est une pince merdique. Mais quand on commence, c'est amplement suffisant, vous n'avez pas besoin de plus. Alors, avec ce magasin-là, c'est ce genre de pince que l'on obtient. Dans d'autres magasins, vous avez des pinces un petit peu plus sophistiquées comme celle-ci. Ça vient des fois dans le toolkit. À la place de celle-ci, vous aurez celle-ci. Ça dépend du magasin, ça dépend de la toile que vous commandez, je sais pas. Il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte et ils vous envoient différentes pinces. Donc celle-ci est beaucoup plus... on entend celle-ci, c'est vraiment de la ferraille, c'est du solide, c'est lourd. Alors que celle-ci, voilà. Vous n'entendez rien, c'est du plastique, vous pouvez la tordre dans tous les sens, hein, voilà, vous la tordez, elle reste tordue. Je me permets de le faire parce que je ne vais pas le conserver, donc voilà. Donc c'est pour vous dire, en fait, c'est vraiment la pince à neuneu, hein, vraiment la pince à neuneu. Celle-ci, vous ne pouvez pas la tordre, hein, elle reste droite. Donc voilà, et puis on entend bien le bruit, c'est vraiment le bruit de ferraille. Mais bon, ça dépend, comme je dis toujours, des toolkits des magasins, ça dépend. Ensuite, vous avez ce que moi j'appelle un petit bateau. D'autres personnes appellent ça un tray. Donc, je pourrais aussi l'appeler un tray en fait par l'anglais. Mais bon, j'aime bien l'histoire de petit bateau. Voilà. Et dans ce petit bateau, vous mettez vos diamants. Donc je vous ferai voir ça aussi dans une autre toile. À quoi ça sert et comment l'utiliser. Donc vous avez ceci. Et vous avez ce qu'on appelle un pain de colle. Donc en fait, la colle là, c'est ce qu'on se sert en fait pour mettre au bout du crayon, pour attraper les diamants, pour les mettre sur votre toile. Mais tout ça, j'expliquerai aussi dans une autre vidéo. Pour l'instant, je veux juste vous faire voir qu'est-ce que vous devez checker et voir ce qui vous manque ou vous manque pas dans votre toile. Et donc, vous avez en finale un simple crayon. Certains sont comme ceci rose, vous avez des bleus, alors j'ai pas de bleu sous la main. Et sinon, vous avez aussi des transparents qui viennent de la sorte. Donc, chaque magasin utilise différentes couleurs, mais beaucoup c'est le rose quand même. Donc, vous avez ce qu'on appelle un embout à un diamant. C'est-à-dire que vous pouvez placer que un diamant par un diamant. Ok. Et ensuite, vous avez un embout. Alors, c'est pas tous les magasins qui vous l'offrent, mais vous avez
sur celui-ci un embout où on peut placer 3 diamants en même temps. Ceci, ce petit embout là, comme vous le voyez, je l'ai retiré car ça se retire, ça se remplace, ça se remboîte parce que vous avez ce qu'on appelle, alors ce que j'appelle le multiplaceur en fait, un multiple pour placer les diamants. Vous avez taille de 3, vous avez une taille de 6, vous avez une taille de 7 je crois, vous avez une taille de 9 et il y en a je crois jusqu'à 10 que vous pouvez placer d'un coup d'un bloc. Moi personnellement j'y arrive toujours pas, donc paniquez pas si vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est une question d'habitude, d'entraînement, il faut prendre le coup, il faut prendre la main et puis une fois que vous savez, bah après c'est bon, c'est de l'acquis. Donc voilà, c'est ce que vous avez dans votre toolkit en général. Les sachets, c'est pareil, vous ne les avez pas toujours. Donc ne soyez pas surpris si vous n'avez pas de sachet, ce qui est tout à fait normal. Par contre, ce que vous avez, alors ça aussi, vous ne l'avez pas toujours non plus. Mais ce que vous avez toujours, c'est ça. Pardon, je m'excuse. C'est ça. Ça, vous devez toujours l'avoir. Ça, c'est extra. C'est certaines compagnies qui vous donnent, mais je peux dire que dans 98% des cas, vous aurez un embout différent. Mais voilà ce que vous devez avoir systématiquement. Vous devez systématiquement avoir un toolkit dans votre commande. Si vous n'avez pas, il faut réclamer. Donc voilà, ça c'était le toolkit. Maintenant, on peut regarder la toile. Alors, pour ce qui est de la toile, alors là, voilà ma toile, elle arrive, elle est enroulée, n'est-ce pas? On le voit bien, elle est enroulée autour d'un truc en... Si je pousse, hein, même je pense que ça peut sortir légèrement. Voilà. Je sais pas comment vous l'appelez. C'est un rouleau protecteur en fait de mousse qui permet de conserver la toile en arrondi tout autour de la toile. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. Alors sur cette toile, je pense que ça c'est le code de la toile. Alors, moi je lis pas le chinois ni le japonais, donc je m'excuse hein, pour les gens qui savent. Et la toile mesure 30 sur 40. Donc voilà, il y a des petits élastiques, donc vous retirez les élastiques, vous les conservez, vous les jetez, vous faites comme vous voulez. Voilà, ce sont une sorte de petits élastiques qui mettent tout autour et il y en a de chaque côté. Vous pouvez aussi, avec votre cutter, en faisant attention de les couper, parce que moi je ne les conserve pas, je m'en débarrasse. Donc voilà, et je déroule la toile. Alors, première constatation que je vais faire en déroulant la toile, c'est vérifier si le dos de ma toile est correct. S'il est correct, ça veut dire qu'il n'y a aucune rivière. Et là, vous le constatez, il n'y a absolument aucune rivière. Il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de pli. Tout est absolument nickel. Donc là, déjà, votre toile, elle est parfaite. Par contre, l'odeur de plastique qui en sort est franchement pas agréable du tout. Absolument pas du tout agréable. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble la toile quand vous la recevez. Donc prenez votre temps, il n'y a pas course, hein. Donc voilà. Donc là, vous constatez en fait que la toile, elle gondole légèrement, mais il y a même des moments où en fait, elle se rétracte complètement et elle rentre à nouveau sur elle-même. Si je bouge, voilà ce qu'elle va faire. Donc voilà, elle se rétracte en fait et elle roule sur elle-même. Donc, il y a une petite astuce pour stopper cet effet de boule. C'est que vous prenez votre toile, vous prenez le coin de la toile et vous... Alors, une autre astuce, puisque là, si je vois que ça ne marche pas non plus, j'essaye, je n'arrive pas, je sens que je prends tout avec, c'est-à-dire la colle même qui est en dessous, qui tient la toile. Donc, ce que vous faites, c'est que vous passez votre doigt à plusieurs reprises dans le coin, voilà, en faisant une petite pression, pour essayer de recoller la colle sur le tableau. Et ensuite, voilà, vous pouvez attraper le film protecteur qui est dessus, tirer légèrement. Une fois que vous avez tiré légèrement, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Vous replacez le coin. Et je lâche, le coin reste plat. Il ne bougera pas. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Ah bah celui-là il part tout seul. Donc voilà, je retire mon coin.
pas besoin de faire beaucoup, c'est amplement suffisant. Et je replace. Et comme vous constatez, pardon, la toile ne veut plus rouler, elle veut rester plate. Donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On fera le petit coin en dernier. Donc on va décoincer celui-ci, c'est amplement suffisant. Et hop, je vais faire le dernier coin. Alors je ne vais pas vous faire voir la toile tout de suite, je vais vous faire voir après. Donc je vais faire le petit coin, voilà, je déplace le petit coin et hop, je replace. Et ma toile ne bouge plus, elle ne veut plus rouler, elle ne veut plus s'étendre. J'ai beau la prendre dans mes mains, elle ne roulera pas, elle restera droite. Donc voilà, première astuce. Maintenant que vous avez découvert à quoi ressemble la toile, si je retourne ma toile, je pense que vous le voyez en fait, surtout ici, vous voyez qu'il y a un cadre. Voilà, tout le tour il y a le cadre. Donc là on le voit bien. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon mètre et je vais mesurer de l'intérieur, donc de l'intérieur du tableau qui est là, jusqu'à de l'autre côté l'intérieur du tableau qui est là, pour vérifier si les mensurations qui m'ont été mentionnées par le vendeur sont les mensurations, ce que j'appelle réelles de la toile, c'est-à-dire l'endroit où on pose les diamants. Donc, voilà, je prends mon mètre, donc en longueur, non en largeur, il est spot on en fait, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il fait, pardon, excusez-moi, ça a bougé, donc je recommence. Donc hop, je vais peut-être mettre dans l'autre sens, non, regardez dans ce sens là, parce que dans l'autre sens vous n'arriverez pas à lire, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, je vais vous faire voir. Hop, on fait bouger, excusez-moi, je ne vais pas vous donner le mal de mer, mais j'essaye de vous prouver en fait, voilà, vous faire voir où est-ce qu'on en est. Donc voilà, c'est vraiment spot on 40, vous avez vu. Donc si je prends dans l'autre sens, on va faire comme ça puisque vous verrez dans l'autre sens. Donc je commence à 0, on va mettre dans le coin qui est là. Jusqu'au bout, et vous voyez que ça s'arrête à 30. Donc voilà. Donc ma toile, les mensurations que le vendeur mentionne sur le site, ce sont les mensurations que j'appelle réelles. Donc je vous replace au milieu, n'espérons pas vous donner le mal de mer. Donc voilà, la toile est parfaite, on a déroulé la toile. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est découvrir le motif. Donc, je vais vous faire découvrir le motif. Alors, pourquoi petit dragon? Parce que c'est un petit dragon. Voilà à quoi ressemble mon petit dragon. Il est pas trop mignon, ce petit dragon? Non, mais franchement, vous le trouvez pas chou? Moi, j'ai trop craqué. J'ai craqué quand je l'ai vu. Donc, ce que je vais faire, en fait, on va regarder comment sont les symboles. Est-ce que les symboles sont clairs sur la toile? Est-ce qu'ils sont bien écrits? Est-ce qu'il n'y a pas de confusion? Puisqu'il y a toutes sortes de choses peuvent arriver, en fait, sur une toile. Donc, je déplie. Alors, surtout, quand vous faites cette partie-là, ne déroulez pas votre toile jusqu'au bout, parce que sinon, vous allez en baver pour remettre ce papier de protection dessus. Donc soyez sûr en fait quand vous déroulez de ne pas dérouler, donc arrêtez-vous un petit peu avant. Bon, là vous faites la moitié de la toile pour recommencer l'autre moitié de la toile. Donc moi je vais m'arrêter voilà à ce niveau là et je vais vous faire voir à quoi ressemble la toile. Alors il y a des moments où on peut distinguer clairement le motif et il y a des moments où on ne le distingue pas clairement. Pas de panique, c'est tout à fait normal, vous le distinguerez beaucoup plus clairement quand vous aurez posé les diamants dessus. Et bien là, vous voyez que franchement, il est clair. On ne peut pas mieux demander, hein, franchement. Et alors, à vue d'œil, je pense que vous le voyez aussi. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous vous rendiez compte. Mais les symboles sont clairs. Il n'y a absolument rien à dire sur les symboles. Donc, je vais vous zoomer pour que vous voyez correctement de quoi je parle. Donc voilà.
Voilà les symboles, à quoi ils ressemblent. Donc franchement, symbole nickel. Il n'y a pas de confusion en fait. Donc, voilà. Donc ça aussi c'est important parce qu'il y a des moments où les symboles ne sont pas toujours clairs et puis on a tendance un peu à paniquer. Donc pour ça il y a une méthode, je vous ferai voir dans une autre vidéo comment procéder en fait. Donc voilà, voilà à quoi ressemble le motif que nous pourrons faire. Ensuite, pour remettre le papier sur la toile, le papier de protection. Alors, il y a 2 solutions, il y a 3 solutions, il y a 4 solutions, il y a 20 solutions, c'est comme vous voulez. Beaucoup d'entre eux, les vidéos que vous verrez de unboxing, les personnes utilisent le bateau. Moi, j'utilise une règle. Certaines personnes utilisent une carte de crédit. Pourquoi faire? Tout simplement pour remettre la toile et pour la remettre de manière à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Car si vous faites des bulles d'air, c'est ça qui va créer des rivières sur votre toile. Donc les rivières, ce sont des endroits où la colle se défait. Et ensuite, quand vous placez vos diamants dessus, ça va faire ce qu'on appelle le pop. C'est-à-dire que ça va exploser, ça va sauter, ça va tomber et vous allez vous retrouver avec des trous dessus. Donc c'est pareil, pas de panique, il y a une solution pour ce genre de choses si ça vous arrive. Mais pour éviter un maximum ce genre de choses, il faut bien remettre la toile, le papier de protection qu'il y a dessus. Donc pour ceci, je vais le faire devant vous. Vous placez votre toile. Moi j'ai ma règle puisque c'est ce que j'utilise. Hein. Et en fait, je ne replace pas toute la toile d'un coup d'un bloc. J'y vais par session. Voilà. Et je pousse vers l'extérieur l'air que j'ai introduit en dessous du papier. Donc prenez votre temps pour le faire. C'est très très important. Ça vous évitera d'avoir des rivières, comme je vous disais, et surtout, ça fera un gagne-temps énorme. Je vais bouger à nouveau un petit peu vers là, comme ça, vous allez voir ce que je fais vers la fin. Donc voilà. Donc encore, par session, je ne place pas tout le papier d'un coup d'un bloc, et j'y vais par session. Voilà. Je vais être sûre que toutes les bulles d'air, ou toute l'air qui est sous la toile, est partie. Donc là, je fais la même chose dans mon coin. Hop, hop. Et on pousse bien, on met la pression. On peut être sûr que toutes les bulles d'air sont parties. Donc voilà. Donc moi, je fais ça avec ma règle parce que c'est droit, c'est plat. Je trouve ça plus pratique pour moi d'attraper. D'autres personnes prennent un bateau et hop, elles poussent avec le bateau puisque c'est ce qu'elles ont sous la main. Il y a des moments quand on fait des vidéos, on n'a pas tout le matériel qu'on souhaite sous la main. Et on est un petit peu coincé. Donc on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc je ne vais pas défaire tout le côté, mais je vais vous faire voir le bas de la toile, à quoi ça ressemble. On avait ouvert le haut de la toile. Donc voilà, au niveau de la fleur. Vous voyez la fleur? Oups. Donc la fleur est là. Voilà la fin du petit bonhomme. Et puis les pieds du petit bonhomme, petit dragon. Au passage, si vous voulez, vous vérifiez aussi la colle. Donc le simple test qui est tout couillon, comme on va dire, hein, l'expression banale, pour vérifier que ça colle, vous mettez votre doigt dessus. Posez une petite pression et vous retirez votre doigt. Si la toile reste collée à votre doigt, c'est que ça colle. On essaye? Ah, bah, ça colle. Ouh, ça colle. Ouh, ça colle. Ouh, ça colle. Et on entend bien le bruit. Voilà. Donc ça prouve que ça colle bien. Donc on va remettre la petite protection, la toile de protection qui va dessus. Donc encore petite session par petite session. Prenez votre temps pour le faire, c'est très très important. Ça vous évitera mille et un problèmes quand vous ferez votre toile. C'est un gagne-temps énorme. Donc et surtout aussi, de faire ça, c'est très, très pratique. Alors au début, si vous avez une toile ou deux, ça va encore parce que vous allez aller vite. Mais si vous êtes comme beaucoup d'entre nous, en fait, qui avons quelques toiles de côté, en fait, alors comme j'ai quelques toiles, donc beaucoup d'entre nous, on en a plus d'une dizaine de côté, c'est pas des toiles qu'on va faire de suite. Donc on va les mettre de côté, on va les conserver
et puis on les fera en temps et en heure quand on aura un moment pour les faire. Donc ça peut prendre un peu de temps avant que vous commenciez en fait. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça en fait, alors certaines personnes les mettent sous des livres pour les garder bien à plat, pour être sûr qu'il n'y ait aucune rivière qui se forme ou quoi que ce soit. Et d'autres personnes qui, comme moi, il y a aussi d'autres personnes qui les accrochent sur des cintres. Moi, je ne procède pas de cette manière. Je n'ai pas beaucoup de place pour ce genre de choses. Donc, en fait, vous voyez ce tapis-là, ben, je mets tout en dessous. Donc, si je vous fais voir ce que j'ai en dessous, j'en ai quelques-unes quand même qui sont déjà là. Donc, je vais essayer de vous faire voir ce qu'il y a en dessous ma toile. Rigolez pas, hein. Mais bon, voilà. J'en ai déjà quelques-unes. Hein. Une. J'en ai deux. J'en ai trois. J'en ai quatre. J'en ai cinq. J'en ai cinq qui sont là. Donc, plus celle-ci, ça va faire 6. J'en ai une que je suis prêt sur le point de commencer, ça va faire 7. Et puis, j'en ai deux grosses toiles, deux énormes toiles que je ne peux pas sortir, que je ne peux pas rouler non plus sous mon bureau puisque je n'ai pas la place. Donc, pour l'instant, ils sont encore rangés. Donc, voilà, j'ai presque pour ainsi dire 10 toiles à faire sous la main. Donc, j'ai de quoi faire. J'ai un petit stock pendant quelques temps. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ça en fait sous mon tapis. Comme ça, elle va être protégée. Et voilà. Comme ça, je ne l'abîmerai pas. Il n'y a aucun risque en fait que je l'abîme. Et nous allons regarder et vérifier les diamants ensemble. Alors, quand je dis vérifier les diamants ensemble, c'est vérifier si vous avez tout votre stock. Je ferai une autre vidéo pour la mise en boîte. Donc, pas de panique. On fera ça ensemble dans une autre vidéo. Là, c'est juste vérifier si vous avez tout ce qu'il faut dans votre paquet qui est arrivé à la maison. Je répète bien. Donc, excusez le bruit, mais on n'a pas le choix. Ça fait du bruit, donc voilà. Donc, quand vous ouvrez votre sachet, faites très attention qu'il n'y ait pas de diamants qui se baladent à l'intérieur. Moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, des sachets percés et des diamants qui se promènent à l'intérieur. Donc, faites très attention à ça, en fait. Donc, prenez le temps, vraiment, d'ouvrir votre paquet. Faites pas ça à la va-vite, à l'arrache, et puis à la fin, vous avez plein de diamants qui tombent. Donc voilà. Donc je sors tous les diamants, comme ça on arrête de faire trop de bruit. Ça, on peut s'en débarrasser, c'est pas un souci. Alors, quand on nous rouvre, alors c'est pareil, c'est pas tous les compagnies qui le font. Là, on a de la chance, on a une feuille de route. La feuille de route, ce que j'appelle la feuille de route, c'est ça en fait. Mais c'est pas toutes les compagnies qui la procurent. Il y a des compagnies qui n'en procurent absolument pas. Donc, vous n'êtes même pas sûr de la quantité des diamants que vous avez sous la main. Donc, je trouve pas ça terriblement bien en fait. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, donc on est obligé de faire avec. Donc voilà, vous avez votre feuille de route. Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc vous avez votre motif. Je pense que c'est la référence donc de votre tableau. La dimension, 30 par 40. Et en dessous, on vous explique un petit peu comment procéder pour placer vos diamants sur la toile. Mais bon, ça, je ne vous fais pas voir trop parce que je vais vous faire une vidéo pour vous faire voir exactement comment procéder à ce genre de choses. Donc, c'est pas un souci. Donc voilà, sur votre feuille de route, vous avez, alors dans ce tableau-là, dans ce motif-là, on a 26 couleurs. Comment je le sais? Parce que chaque couleur a été numérotée. Donc ça commence de 1 au numéro 26. Donc voilà, vous avez le numéro 26. Ensuite, à côté, vous avez ce qu'ils appellent les signs, donc c'est-à-dire les symboles en fait. Donc voilà, on a le 2, on a le N, on a un M, on a un R, on a un I, on a un P, on a un C. Donc voilà, on se rend compte que c'est alphabétique et numérique en fait. Donc il y a 26 couleurs. Les couleurs ont l'air assez vives.
Alors, ce qu'ils appellent le EMC, je ne sais pas pourquoi EMC, hein, peut-être que c'est dans leur langue, je ne sais pas. Nous, on appelle ça le DMC. Peut-être ça peut être une erreur de frappe, hein, ou qui sait, on ne sait jamais. Donc, le DMC correspond, alors si vous faites du crochet, pas du crochet, mais du point de croix, les petits échantillons en fait de point de croix que vous avez, les fils que vous achetez, ont tous des numéros de série. Chaque numéro de série correspond à une couleur. Et donc en fait, tous les diamond painting se réfèrent à ce même système. Donc chaque DMC de référence que vous avez correspond à une couleur. Et si vous prenez un jour demain un fil de couleur et que vous cherchez par exemple le 304, vous verrez que la couleur de votre diamant correspondra, je pense, à 98% à la couleur du fil que vous aurez acheté. Donc voilà, donc ceci, ce sont les références DMC. Donc voilà, vous avez les 26 couleurs avec le numéro de DMC qui correspond. Donc voilà. À côté, c'est marqué pack. Alors donc à côté, cela signifie le nombre de paquets que vous devez trouver dans tous vos diamants que vous avez là. Le nombre de paquets que vous devez trouver pour chaque DMC, pour chaque signe que vous avez. Donc là, par exemple, je dois trouver 2 paquets de 304, donc qui est le symbole 2 en fait sur ma toile, mais je dois trouver 2 paquets de 304 dans tout mon tas qui est là. Ici, par exemple, je dois trouver 11 paquets de 712. Ici, je dois trouver un paquet de 3371 et ainsi de suite. Et la dernière colonne, qui n'est pas toujours fournie non plus, c'est le nombre de diamants que vous devez placer sur votre toile. Donc là, j'ai 2 paquets de 304 et j'ai besoin de 239 diamants. Alors, comment savoir si les 2 paquets là, j'aurai assez? Dans beaucoup, on va dire dans 90% des cas, chaque paquet que vous avez, chaque petit paquet que vous avez, je vais vous faire voir, là, cela, vous avez 200. Petit paquet comme ça, souvent vous avez 200 diamants dedans. Donc si j'ai 2 paquets de 304, ça veut dire que j'ai 2 paquets de 200, donc j'ai 400 diamants. Et j'ai besoin de seulement 239. Donc j'aurai du rab en plus. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres paquets, là, des paquets comme ça en fait, où il y a, je pense, c'est 500. Donc on va vérifier en fait en faisant le check-up, en fait, on va vérifier. Mais je pense que c'est 500. Il y a aussi, vous pouvez ce que vous faire en fait pour découvrir, parce qu'il y a des sachets, je pense que c'est 500, c'est des sachets qui sont encore plus gros, je sais que c'est 1000, donc je pense que cela c'est 500. N'étant pas sûr, ce que vous pouvez faire en fait, c'est d'aller sur leur website et là où vous avez passé la commande, vous descendez en fait l'image que vous avez commandée. Vous descendez, vous allez sur l'image que vous avez vue, que vous avez zoomé, que vous avez regardé. Vous descendez et plus vous allez descendre et plus vous allez avoir les détails de ce qui se trouve dans votre colis. Si vous êtes chanceux en fait, le website en fait sur lequel vous êtes vous aura indiqué que chaque paquet qui est comme ça c'est 500, les plus gros paquets c'est 1000 et les petits c'est 200. Mais bon, à force d'en faire, on finit par avoir le coup d'œil et le vue d'œil. Donc là, je peux dire qu'il y a 200 et là, à mon avis, c'est effectivement 500, pas plus. Voilà. Donc voilà, vous avez votre feuille de route, vous avez vos diamants. Maintenant, ce que nous allons procéder, je vais en faire quelques-uns avec vous, hein, parce qu'après le process c'est exactement le même tout le long. Donc je ne vais pas non plus vous embêter avec ça. On va regarder par exemple le plus gros. Alors le plus gros, c'est le 3865. Ok, alors on a le 3865, c'est le dernier sur ma liste. Peut-être vous zoomez un petit peu. Voilà. Alors 3865, ils me disent que j'ai 49 paquets. Waouh, 49 paquets de 200. Donc 500 par 500, ça fait 1000 quoi. Si j'arrondis à 50. 5 fois 2, 10. Oh, ça fait 1000. Non, je raconte des bêtises. 49 par 2. Isabelle, 8 et 8. 9 et 9, 18. Je retiens 1, 5, 8, 9. Donc voilà, j'ai besoin de 9830. Ah, c'est ça.
9800 diamants. Donc j'ai besoin de 10 000. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. 10 000, mais bon, c'est ça. Donc 10 000. Alors, si je divise 10 000 par, on va arrondir 10 000 par 500. Hop, hop, hop. Donc ça veut dire que j'ai besoin de paquet de 500, j'ai besoin de 5, 6, 7. Je calcule en même temps que vous, hein. Je suis un peu perdue dans mes calculs, hein, mais j'ai réfléchi. Hein. Je fais des maths toute la journée, mais là, j'arrive à la fin de la journée, je suis KO, je suis fatiguée, j'en peux plus. Donc, donnez-moi 30 secondes. On va aller plus vite. Hein. On va faire des calculs de l'amour moelleux. Allez, on va pas s'embêter. Hein. On fait 49 multiplié par 200, ça fait 9800. Donc, ça va, j'étais dans mes comptes. 9800, donc on va arrondir à 10 000. Voilà, on arrondit à 10 000. Donc je recommence parce que vous n'étiez pas du tout dans le champ. Donc 49 multiplié par 200, là non plus. 49 multiplié par 200, ça fait 9800. J'ai besoin de 9800 diamants en tout. Ok, enfin, je dois avoir 9800 diamants en tout et pour tout. 9800 diamants et j'ai besoin de 9736 comme dit le papier. Mais mes sachets arrivent en paquet de, je pense, c'est 500, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les 9800, là, je dois diviser par 500. Ça, combien de paquets je vais en avoir? Donc, ils me disent 19. Ce qui me paraît un peu beaucoup quand même. Je ne pense pas en avoir 19 sous la main. Donc, peut-être qu'il y a plus que 500 dans ces sachets. Donc, on va regarder. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waouh! Est-ce que j'en ai d'autres ailleurs? Yes! 9. Alors, regardez ce que je viens de trouver. Le gros. Le petit. Donc, si là j'ai 500, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai 500 multiplié par 9, ce qui me fait 4500, ce qui est un peu bizarre. À mon avis, il y a plus que ça quand même dedans. Parce que là, il y a définitivement 200. 1, 2, 3, 4. 4 fois 200, ça fait 800. 800. Si je déduis de 9008, il me faut 9000. 9000, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Divisé par 9. Donc ça fait 1000. Bah non, c'est 1000 qu'il doit y avoir dedans. Voilà, 1000 qu'il y a dedans. C'est aussi simple que ça. Donc c'est moi qui ai le champ de vision qui est de 0, quoi. Donc là j'ai 1000. Voilà, j'ai 1000. Donc 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 9002, 9004, 9006, 9008. Et voilà, mon compte est bon. Donc je sais que là j'en ai assez. Donc, ce que vous faites, ce que vous pouvez faire, on tic et c'est bon, ça roule. Donc, si c'est plus gros, je me suis pris un petit peu la tête parce que je n'étais pas bien sûre si c'était 500 ou 1000, mais moi je sais que les 1000, généralement, ils sont beaucoup plus gros. Donc, c'est mon erreur, je lève la main, c'est ma faute. C'est moi et mon champ de vision qui est un petit peu perturbé, je pense. Alors, le 310, l'horreur de tous les bons diamond painters, en fait, et painteuses, on va dire ça comme ça. Le 310, pour quelle raison ? Parce que le 310, c'est une couleur qui est fabriquée en quantité faramineuse et la qualité n'est pas toujours là. Quand je dis qualité, c'est-à-dire que les diamants ne sont pas toujours coupés correctement et on se retrouve avec beaucoup de déchets. Donc, il faut être très sélectif. Si vous êtes chanceux, la qualité est là, mais ce n'est pas toujours gagné. Donc, 310, j'ai 3 sachets. Donc, 310, on a 3 sachets. Je tique. 647, 1, 2, 3, j'ai 3 sachets. 647, 3 sachets, ça roule. 3850, 2 sachets. 3850, 2 sachets, ça roule. Est-ce que vous comprenez un peu le système? 645, 2 sachets, je tique, c'est bon. 712, alors 712, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
712, j'ai 11 sachets, parfait. Ensuite, on a le 640, on a 2 sachets. 642, parfait. 956, 956, j'ai 2 sachets. Très bien. À chaque fois, c'est 2 sachets, j'ai l'impression. 304, on a dit 2 sachets. Oh, un joli mauve. Très joli ce mauve. 340, 340, on a 3 sachets. Très bien. 824, on a 4 sachets. 824, 824, 4 sachets, c'est parfait. 3831, 2 sachets. 3831, 2 sachets. Très très bien. 972, 1 sachet. 3354, on a 2 sachets. Très bien. Ensuite, on a le 3845, 3845, 3 sachets. 3846, 2 sachets. 3846, 2, c'est très bien. Ensuite, on a le 564, on a 1 sachet. 564, 1. On a le 823, on a 1, 2, 3, 4 sachets. Donc 823, on en a 4. « 814, on en a 2. 814, on en a 2. C'est très bien. 3787. 3787, 1 sachet. 745, on a 2 sachets. 3371, on a 1 sachet. 936, on a 1 sachet. 964, on a 1 sachet. 964, on a 1 sachet. 3761, on a 2 sachets. Très bien. Et enfin le dernier, 961, on a 1 sachet. Donc voilà, 310, j'ai pas fait dans la bonne case. Donc voilà. Donc, on vérifie si on a bien tout tické. Et si vous avez tout tické, vous avez toutes vos couleurs. Donc on vérifie, chaque case a été tic, 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 tic. C'est parfait, on a toutes nos couleurs. Il n'en manque absolument aucune. Tout est là. Et voilà. Donc vous avez fait votre unboxing. Et voilà, vous avez vérifié si vous aviez tout ce qu'il vous fallait dans votre petit paquet qui est arrivé à la maison. Et puis bah, maintenant, il ne vous reste plus qu'à, comme on dit en anglais, have fun. C'est-à-dire, amusez-vous bien, profitez-en. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment procéder à la mise en place des diamants. Et je ferai aussi une vidéo de la mise en boîte. Donc, une fois que vous avez fait ce stage-là, si vous voulez commencer votre tableau de suite, il y aura une autre vidéo que je vais poser et que vous pourrez regarder pour vous indiquer quel chemin encore à suivre pour la prochaine étape. Donc là, c'était l'étape de l'ouverture de votre paquet, donc le unboxing. J'aurai, et qui est déjà prête d'ailleurs, une autre vidéo sur comment on appelle ça, la mise en boîte, et je vous ferai une vidéo finale de la pose des diamants. Donc là j'ai que des toiles carrées, donc je n'ai pas de toile ronde. Donc en fait j'aimerais bien vous faire voir la différence entre le carré et le rond, de comment positionner. Donc je ferai certainement une première vidéo de la mise en place de la pose de diamants carrés, et je ferai, dès que j'aurai une toile avec des diamants ronds, je vous ferai une autre vidéo vous montrant la parce que le procédé pour les ronds est exactement la même chose que pour les carrés, c'est juste la pose des diamants qui est peut-être un petit peu différent, qui peut vous faire peur. Donc je vous ferai exactement voir comment procéder à l'un et à l'autre. Donc voilà, sur ce, c'était donc voilà le petit unboxing pour vous apprendre à comment vérifier votre petit paquet qui est arrivé et que vous puissiez profiter. Et si malheureusement il vous manque une couleur,
ou que quelque chose ne va pas sur votre toile, n'hésitez surtout pas à contacter le vendeur. Avec AliExpress par exemple, c'est d'une simplicité. Pour contacter le vendeur, vous avez tout sous la main pour pouvoir les contacter. Et surtout, si vous commandez chez AliExpress, avant de valider quoi que ce soit, vérifiez le contenu de votre paquet. Ne validez pas parce que vous avez reçu le paquet sans regarder ce qu'il y a dedans. Surtout pas. Non, 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 non. Vérifiez, ouvrez votre paquet, faites votre unboxing, vérifiez qu'il ne vous manque rien. Donc voilà, c'était les petits conseils de Titane-Fix et j'espère qu'ils vous seront bien pratiques. Alors sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit. À n'importe quel moment où vous regardez, c'est votre moment. Et puis je vous dis à bientôt. Sur ce, je vous fais bye bye bye. C'était Titane-Fix. Bye.